La FinTech, aujourd'hui, ce que les téléspectateurs doivent comprendre, ou ceux qui nous suivent, ceux qui suivent votre journal, ils doivent comprendre que c'est la finance liée à la technologie. Aujourd'hui, le monde a tendance à être numérisé. C'est-à-dire qu'on est en train de faciliter, toutes les transactions financières ou encore toutes les opérations financières à passer au numérique. Donc pour que la vision ou encore l'utilisation de la technologie soit plus facile à tous. Donc aujourd'hui, si on entend parler de FinTech, la FinTech c'est la finance liée à la technologie. Donc aujourd'hui, la technologie est en train de faciliter la vie de tout ce qui est finance par son utilisation via le numérique. Lorsqu'on parle de l'écosystème c'est ce qu'on appelle l'utilisation. Donc aujourd'hui, je prends un exemple qui est très simple et facile. Hier, lorsqu'il s'agissait par exemple de faire des transferts d'argent, on était obligé de passer à la banque, de signer un papier, de faire tout ce qui est administration manuelle. Mais aujourd'hui, avec la numérisation, on peut le faire via son téléphone, via son ordinateur, via sa tablette. Donc tout ce qui est opération manuelle aujourd'hui, la technologie facilite l'utilisation de la finance à travers la numérisation. L'éclosion de l'écosystème, on parle de l'éclosion de l'écosystème, c'est-à-dire que l'utilisation en masse aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque vous regardez ce qu'on appelle par le mobile banking, lorsque vous regardez l'utilisation de transfert, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Demain, avec le projet du ministère de la Communication, des postes de télécommunications et de l'économie numérique, il y a des projets du e-government, du e-citoyen. Donc demain, tout ce qu'on ferait faire comme demande au niveau administratif se fera peut-être via Internet pour la délivrance de votre pièce d'identité, pour le paiement des impôts, ça se fera via ça. Aujourd'hui, vous assistez quand même à ce qu'on appelle le régulateur. Donc il y a deux régulateurs, le régulateur de télécom et le régulateur des finances. Donc il y a l'ARPCE et l'ARTEF. Et eux aussi sont en train de faire quelque chose de leur côté pour faciliter tout ce qu'on appelle l'utilisation de l'écosystème au Congo. Oui, l'expérience de la LCB à travers LCB Cash est aujourd'hui vulgarisée à travers son réseau de distribution ou encore les agences LCB. Hier, nous pouvions faire des transactions financières au niveau de la LCB, il fallait être client. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être client de LCB pour faire ces transactions financières. Il suffit d'avoir son téléphone, de télécharger son application, de venir auprès de LCB pour signer son contrat, parce que nous restons encore dans ce qu'on appelle les classiques de la banque. Il faut signer un contrat pour savoir que je suis client. Si vous avez votre application et que vous pouvez faire vos transactions sans être client de la LCB. Donc, les clients peuvent avoir l'application, les non-clients également peuvent avoir l'application. En plus, l'ouverture de ce compte est de 0 francs. L'importance de ça, c'est d'abord la fiabilisation des données. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un peut s'improviser commerçant et dire qu'il paie ses impôts s'il n'a pas de facture, ou ça c'est la réalité à travers beaucoup de pays. Mais les gens fabriquent des factures. Les gens, lorsqu'on vient pour le contrôle, diront que voilà, ils ont payé leurs impôts. Qui vérifient? Certes, il y a des contrôleurs, mais le travail, il est énorme. Il faut contrôler tous les commerçants, il faut contrôler toutes les administrations. Mais avec la technologie, chacun a sa référence. En plus, ça va plus vite et on peut contrôler. Aujourd'hui, le régulateur nous a dit que c'est 80 milliards de francs CFA que les telcos sont en train de faire des transactions financières. Donc, ce qui revient à dire qu'on n'a plus besoin de problème de confiance. Au Congo, s'il y a un problème de confiance, peut-être qu'il s'agit des arnaqueurs qui passent pour dire que voilà, envoyer de l'argent à telle personne, mais on n'envoie jamais de l'argent à une personne qu'on ne connaît pas. Mais lorsque vous envoyez de l'argent à qui que ce soit, vous avez toujours ce qu'on appelle une notification. Vous savez votre argent est parti où et votre argent est parti chez qui. D'où l'importance lorsque l'ARPCE vous parle d'identification de ce qu'on appelle le KYC, l'identification. Aujourd'hui, les télécoms ont pris le devant, ils ont pris le devant en vérifiant, vous et moi, on peut vérifier qui est identifié derrière une SIM. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez partir vers les telcos pour la vérification, pour le changement de nom. Aujourd'hui, au niveau de la banque, c'est plus strict. Parce que vous avez un contrat signé et on vous regarde. Si ce n'est pas vous, on ne peut pas vous donner ce contrat.
Donc, pour le problème de confiance, c'est un vain mot. Pour le paiement numérique, jusqu'à ce jour, depuis le 7 février 2019, que nous avons lancé la commercialisation de LCB Pay, donc de LCB Cash, qui est le réseau de distribution de notre banque numérique, nous n'avons aucun souci et les clients peuvent vous en témoigner. Vous êtes dans mon bureau, vous voyez, il y a moins de gens, mais quand même, nous avons à peu près plus de 12 000 clients qui travaillent, qui utilisent LCB Pay aujourd'hui à travers les transactions financières. Vous savez, aujourd'hui, si vous avez vu l'RTF augmenter d'1%, et c'est ce qu'on appelle la taxe. La taxe, pour l'État, ça permet de résoudre beaucoup de problèmes. Donc vous avez l'État qui demande toujours sa taxe pour la construction des routes, pour le maintien du fonctionnement de l'administration, pour la construction des écoles, des hôpitaux, pour notre armée, pour nos industries. Donc, si et seulement si l'ARTEF s'immisce dans le transfert électronique en ajoutant une taxe, c'est que ce secteur est en train de bien donner et tout le monde veut y voir clair. Lorsqu'on dit que tout le monde veut y voir clair, c'est-à-dire que tout le monde veut apporter sa contribution afin que tout soit réglementé, afin d'amener le Congo vers une bonne destination. Réticent, je comprendrais tout un chacun. Je suis aussi utilisateur. C'est-à-dire que hier, je payais quelque chose de moins cher. Demain, j'apprends que voilà, ça a augmenté. Et vous savez, si je suis entrepreneur, si je suis commerçant, lorsque l'État m'impose une taxe, ce n'est pas moi qui paye la taxe. C'est le client final qui paye la taxe. Qu'est-ce que je fais? C'est le client qui fait l'entreprise. Oui, c'est le client qui fait l'entreprise à travers sa consommation. Mais moi qui suis entrepreneur, je transfère la taxe au niveau du client. Donc ce qui veut dire que le prix que j'ai utilisé hier augmente. Ce n'est que naturel. Vous savez, le Congolais n'est pas réticent. Si le Congolais était réticent, on ne devait pas avoir tous les 500 mètres de 3 kiosques. Vous voyez l'exemple le plus probant, c'est vraiment ça. Chaque 500 mètres, chaque 500 mètres dans nos villes, dans nos avenues, vous voyez qu'il y a des kiosques de distributeurs de telco. Vous avez également des distributeurs de LCB Cash. Partout où vous allez les voir. Alors maintenant, à quoi bon dire que le Congolais a peur ou le Congolais est réticent? Non, le Congolais n'est pas réticent. C'est à nous d'éduquer le Congolais, c'est à nous de sécuriser le Congolais, de lui dire que oui, il faut utiliser, il faut continuer à utiliser. Et si nous allons plus de l'avant en utilisant, en donnant le Congolais la possibilité de payer au marché, de payer à la pharmacie, de payer son bus, le Congolais va utiliser. Le Congolais est déjà préparé à utiliser ça et dans les prochains jours, dans un avenir proche, vous verrez que tout citoyen utilisera le moyen numérique pour payer. Non, pas lutter, c'est-à-dire qu'on facilite l'inclusion financière. On facilite, c'est-à-dire que hier, pour avoir un compte bancaire, c'est-à-dire que ce qui est de ma banque aujourd'hui, nous sommes les banques les plus vues sur la place. Pour avoir un compte bancaire dans la banque traditionnelle, il faut avoir toutes ces pièces. Il faut avoir sa pièce d'identité en cours de validité, il faut avoir son justificatif de domicile, il faut avoir son justificatif de salaire. Non. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est-à-dire que déjà, il faut avoir également ce qu'on appelle la caution. Donc, vous mettez 50 000 francs pour l'utilisation de ça. Et il en découle, vous avez les frais qu'il faut payer chaque fin du mois ou chaque année. Ça dépendra de la façon dont vous utilisez votre compte. Aujourd'hui, avec la banque digitale, vous n'avez plus besoin de tout ça. Il suffit d'avoir une pièce d'identité délivrée par l'État, une pièce d'identité en cours de validité d'au moins 6 mois. Vous venez, vous ouvrez votre compte et le compte il fonctionne même sans argent. Les défis au Congo sont vraiment immenses. Les défis au Congo sont immenses. Vous voyez, déjà, lorsqu'on parle de ceux qui sont dans le domaine de la FinTech, l'organisation aujourd'hui, nous devons dire que nous avons la chance d'avoir des associations telles qu'Osiane, telles qu'Opratique, et également avoir notre État qui est en train de s'arrimer à l'utilisation de la finance, en train de faciliter les choses. Vous devez savoir que
toutes ces choses-là, il faut ce qu'on appelle de l'investissement. L'investissement, c'est vraiment très très difficile si vous n'avez pas des gens qui comprennent. Parce que lorsque vous investissez dans votre commerce, l'argent, vous avez tendance à le gagner tout de suite. Mais lorsque vous investissez dans tout ce qui est fintech, l'argent, c'est à long terme, ce n'est pas à court terme. Donc, vous aurez l'argent à long terme parce qu'il y a des investissements à faire, il y a des développements à faire et puis il y a l'utilisation. Donc, si vous n'en utilisez pas. En plus, il faudra savoir également changer ce qu'on appelle la réglementation. Parce que la réglementation donne avantage aux utilisations d'hier. Donc, l'utilisation d'aujourd'hui et de demain, il faudra adapter la réglementation par rapport à l'utilisation future de la fintech au Congo.